coup je vous reprends, il est 9h20 quelque chose comme ça, on est à la gare, on attend le train pour Nara, parce que comme je vous ai dit hier, vu qu'il faisait pas beau du tout, je sais pas si vous voyez derrière moi mais ça fait pas semblant de pleuvoir, ça va être humide comme journée, voilà. Et ben du coup on a un petit peu changé nos plans pour la petite journée contre la grosse qui peut se mouiller moins longtemps, voilà. Donc les garçons, avec Alain qui dépasse toujours du cadre, je suis obligée de lever le bras comme ça pour cadrer Alain. En fait non, plus tu lèves le bras, moins tu me cadres. Ouais, bah bon, bref, t'as compris. C'est pas évident, j'ai pas encore la technique pour cadrer le Alain. Voilà, et bah du coup on a 45 minutes de train par là, donc je vais essayer de vous en filmer un maximum. Normalement il y a un parc avec des daims, etc. Aujourd'hui avec la pluie, je sais pas trop ce que ça va donner, on verra. Je pense qu'ils seront là quand même, hein. Eux ils s'en foutent de la pluie. Mais moi est-ce que je pourrais filmer ça, je sais pas. Donc bon bah à tout à l'heure. On vient d'arriver à Nara, la ville aux daims. Devant un premier temple, bon toujours sous la pluie. On va s'arrêter juste vite fait. C'est le Kodoidin. Le Kofukuji. Kofukuji, bon. C'est la merde pour filmer, il pleut. Pas celui-là que j'avais prévu de voir, mais bon. C'est un bonus. C'est un bonus sur le chemin. C'est assez joli aussi. Et une jolie pagode à droite. Ouais, je vais essayer de tourner. Avec mon parapluie, c'est pas prêt. Oui, on a voilà les escaliers, ouais, faut se méfier. Et il y a une jolie pagode là. Voilà, ben on n'a pas vu de daims encore, hein. Enfin, on en a vu de partout, mais pas en vrai. Là-bas, il y en a une qui a à manger, donc elle est en train de se faire agresser. Bon, on voit pas bien l'appareil photo, peut-être que vous verrez, je vais essayer de zoomer. Mais il pleut, c'est la misère en fait pour filmer. Je suis obligée de faire gaffe où je marche. C'est assez grand en fait, regardez. On est sur le point rouge. Il y a un grand parc et les daims ils sont de partout dans ce parc. J'essaie de marcher là où c'est sec, c'est un peu compliqué. On a ressorti les kawaii, les appareils photo. Voilà. Il y a plein de daims, alors il y a plein de caca de daims aussi, c'est un peu compliqué. Voilà les fameux daims de Nara. Et ici on a de partout, hein. Ils les ont à toutes les sauces dans les boutiques forcément. Les gens se font agresser. On a trouvé un copain. Ah non. On n'a rien à manger donc on n'est absolument pas intéressant en fait. Concrètement c'est ça le nerf de la guerre, hein. Ici les daims prennent le passage piéton. Par contre ils n'ont pas attendu le verre, hein. Ils sont mauvais élèves, hein. Ils traversent sur le passage piéton. Voilà, voilà. Bon, en même temps, ils leur ont mis des barrières pour qu'ils ne traversent pas ailleurs, hein. Regardez. On arrive au impossible de retirer. Kegashaim, un truc comme ça. Shrine. un des gros temples. Regardez, trop joli. Il y a des daims dessinés sur les... C'est vraiment l'animal du coin. Ça fait beau ce... Mélanie, passion interne. Is back. Vous connaissez ma passion lanterne japonaise. Voilà pourquoi je voulais venir ici. Tout là-bas, c'est que des lanternes japonaises. Là, les garçons sont sous une racine d'arbre en fait, qui est une branche ou une racine. Une racine. Une branche ou une racine, on sait pas trop. Tu mets des piliers pour...
vous voyez, on est au Kasuiga, j'arrive pas à me souvenir des noms des temples, je suis désolée, quelque chose Shrine à Nara. Donc je vous ai montré un peu, c'est un temple lanterne d'ain, on va dire, c'est le thème. On va se contenter de la partie gratuite parce que je sais pas si vous voyez derrière moi, mais il pleut à plein saut, donc du coup, bon, on va un peu abréger le truc quoi. Bon, il y a un deuxième temple à voir qui a rien à voir avec le premier, qui est à l'autre bout en fait. Avant de manger et rentrer en gros hein. Disons que Nara on aurait pu traîner un peu mais il n'y avait pas non plus 36 000 trucs à faire et puis vu le temps ça donne pas envie de traîner. Alain est en train de se recoiffer à côté. En fait là on est à l'abri et il y a un daim qui vient de rentrer dans la partie... Attendez je vous montre. Partie jardin zen. Il y a une partie jardin zen un peu prière et il y a un daim qui vient de rentrer dedans et de faire caca. Alors que le truc est super bien, vous voyez... Hashtag c'est normal à Nara. Voilà, ben nous on va essayer d'attendre que voir si ça se calme un petit peu. Il vient de nous dire bonjour. On va essayer de voir si ça se calme un peu. On va essayer de rejoindre l'autre temple avec le Bouddha géant parce que là il pleut tellement que ça va être la misère. Il est en train de leur pourrir leur truc. Allez, je vous reprends tout à l'heure. On vient d'arriver au Todaiji Temple, au milieu en fait, à la plus grosse partie. Je sais pas, on se rend pas bien compte en vidéo de l'immensité du bazar, mais on voit un peu par rapport aux gens qui sont tout petits. Donc eh ben, on va aller voir ce qui se cache dedans, c'est parti. Et donc à l'intérieur vous avez un Bouddha qui est juste de la hauteur du bâtiment en fait. Il est immense. C'est assez sympa. La maquette, donc nous on est dans le gros bâtiment qui est là. Je vais vous montrer après en dessous. Ça je pense que les tours là n'y sont plus parce qu'on les a pas vus. C'est le Todaiji d'origine donc il y a des choses qui n'y sont plus. Cette porte on l'a pas passée parce qu'on est arrivé d'un autre côté. Ça c'est le plan du quartier on va dire. On a trouvé une maman avec son bébé dans un restaurant. Ah par contre on patauge, attendez, vending machine, on est au Japon hein. Regardez, il est trop mignon. C'est le seul bébé qu'on a vu hein. Peut-être que les autres sont pas encore nés, lui il était un petit peu d'avance. Voilà, c'était la minute mignonnerie. On a atterri dans un petit boui-boui à Okonomiyaki. Il y a plein de photos des gens qui sont passés. Moi ils nous ont fait le menu en anglais comme ça. On a pris des trucs, on est quand même pas sûr de ce qu'on a pris hein. Yaki udon, je sais pas ce que j'ai pris au final, mais c'est pas grave. J'hésitais entre deux qui avaient l'air les mêmes mais qui doivent pas être les mêmes. Enfin... dites-le dans les commentaires. Du coup, affaire à suivre de ce qu'on a commandé. Bon, moi je me suis fait rouler en fait. J'ai pas commandé la bonne chose. Je voulais une okonomiyaki comme Jo. Mais le problème de commander sur des cartes où tu comprends pas ce que tu commandes, bah du coup j'ai des nouilles sautées en fait. Bon, ça va être très bon, mais. Et Alain il aura un mix entre nos deux plats. Si j'ai bien suivi hein. Je vous montre ça après parce que moi je vais commencer à manger, sinon ça va être froid. Itadakimasu. Itadakimasu. Du coup Mel a commencé à manger, moi j'ai reçu mon plat, donc effectivement c'est bien le okonomiyaki comme John. Mais je sais pas si c'est un mix avec l'eau, bon, on verra bien. Si, il y a les nouilles. Ça a l'air super. Ah si, ouais, des nouilles, effectivement. Coucou. Voilà, c'est bon. Ok, bon bah écoutez, bon appétit. Et on a aussi eu droit à notre photo Instax.
qu'on va pouvoir rajouter sur le tableau. Je vais aller lapiner après. Mais je l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Elle en a tout là et les plus anciens je pense sont dans le classeur. Donc elle en a plein. Et on va aller rajouter la nôtre. Coucou, je vous reprends. Point pour le vlog, je viens de rentrer à l'appart. Il est 16h41, j'ai perdu les garçons dans le centre commercial. En fait on est rentré vers 4h sur Kyoto. Et il y a le centre commercial juste à côté, on y est allé. Est-ce que vous voulez voir pour des yukata, tout ça? On n'a pas spécialement trouvé. D'ailleurs si... c'est un peu la mouise pour ça. Et le truc c'est que j'ai perdu les garçons dans le centre commercial. Et ils sont où? Sorry, on part du dernier étage maintenant. Mais je les ai cherchés au dernier étage, je les ai pas trouvés. Bon bah c'est pas grave, je suis rentrée sans eux et du coup j'ai ajourné mon shopping parce que ben, je les avais perdus et j'ai essayé de les retrouver plutôt que de faire du shopping. Mais bon, il me reste encore 2 soirs ici, j'essaierai d'y retourner demain soir. Enfin là c'est un peu con parce que ce soir j'avais le temps. Bon j'essaierai d'y retourner soit demain soit le dernier soir. Bah voilà, je vais me faire un thé ou je vais essayer de me faire un truc chaud. Je vais enlever tout mon kawaii mouillé, tout faire sécher en attendant que les garçons reviennent, ils sont là dans 5 minutes. Puis on va voir ce qu'on fait en fin de soirée, je vous reprends tout à l'heure parce qu'il pleut toujours. Coucou, je vous reprends une éternité après, il est 19h30, on a chillé à l'appart. Et là on vient d'arriver au coin de la rue en fait à Coco Curry. Donc les garçons ont pris du curry, bah pas moi, mais c'est pas grave, il y avait une autre option. Je pense qu'ils font souvent comme moi. Et bah écoutez, je vous reprends dès que le plat arrive. Alors ma salade est arrivée mais pas la sauce, donc je pense qu'il y a un souci, il va falloir que je demande la sauce. Et j'ai pris un truc de poulet comme ça en plus de la salade. Déjà croqué dedans. On a déjà croqué dedans. Et les garçons attendent leur curry et ben moi ma sauce salade hein. Avec des petits calamars. Bon, les currys des garçons viennent d'arriver. Donc celui d'Alain, je sais même pas ce que c'est ça au final dedans, la kibane. Du porc. Du porc en plus. Ah en plus. Bon, parce qu'Alain a recommandé un morceau de poulet jarre, il avait peur de manquer là. Vous voyez l'assiette, la taille? Il avait peur de manquer. Et Joe, lui, il y a 2 sortes de poulet, c'est ça? 3 sortes de poulet. 3 sortes de poulet. 1, 2 et 3 dans la sauce. Voilà. Moi je me suis commandé ma 3e sorte. Et puis moi ma salade. Voilà. Itadakimasu. Coucou, je vous reprends, il est 20h quelque chose. Je vous reprends défraîchi et trempé. Je viens de rentrer dans le centre commercial Aeon à côté de la gare. Et il n'y a quasiment plus personne avec ce temps de merde. Pas d'autre mot là, c'est une horreur. Et je vais chez Uniqlo essayer des fringues pour l'instant que les garçons finissent de manger. J'ai eu ma salade avant eux, donc du coup moi j'ai fini en avance. Et il fait trop froid, je suis trempée, il pleut à verse. Mais depuis ce matin, au bout d'un moment les gars, arrêtez de pleuvoir quoi. Et je cherche donc Uniqlo pour aller essayer des fringues que j'ai envie d'essayer depuis le début. Et la meilleure moyen de savoir si je dois les prendre ou si je dois pas les prendre, et ben c'est d'essayer. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sélection, je vais tout essayer. Et puis soit Alain, soit les 2 garçons vont me rejoindre. Moi j'ai plus de sous à vrai dire, donc enfin en liquide. Donc c'est Alain qui de toute façon va me rejoindre. Aussi bien rien ne va, rien ne me plaît. Bon j'avoue que je suis trempée, donc je voudrais bien passer de tout enlever mes fringues trempées. J'ai le gilet d'Alain. Mais bon, allez, je vais essayer de trouver Uniqlo, c'est parti. Je suis à quel étage? Il va falloir que je dise à Alain. 3. Coucou, j'ai retrouvé les garçons, ils sont juste voilà. Derrière moi Uniqlo, donc bon bah j'ai craqué, hein, voilà, on vient d'exploser un petit peu le budget vêtements. C'est-à-dire que j'ai pris une robe, un gilet et une jupe. Non franchement la robe manger des pâtes. La robe c'était ma dernière, c'était la dernière en orange et c'était ma taille. Enfin, j'estime que c'est un signe et j'ai flashé dessus le premier jour que je suis rentrée dans un Uniqlo, le tout premier matin. Donc bon, voilà. Si chérie. Ouais. Allez, sur ce on rentre à l'appart. Coucou, donc voilà, il est 9h, on vient de rentrer à l'appart, donc j'ai envie de dire c'est nickel. On est passé au supermarché, enfin mes cheveux par contre avec la pluie, il n'y a plus de respect là. On est passé au supermarché qui était juste en dessous de nous, donc c'était con de pas y passer. On s'est pris de quoi compléter les petits déj et le dessert de ce soir. Voilà, donc on va manger notre petit raisin avec sûrement un ou 2 Kit Kat parce que... Oui, mais je vous ai pas montré en vlog les Kit Kat en fait. Alors, je vais vous montrer. Parce qu'en fait, on commence un test grandeur, comment dire, XXL des Kit Kat. Alors, nous avons testé Saké Sakura. Les garçons ont plutôt bien aimé. Moi, bah, j'aime le Sakura, pas le Saké. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? On a un peu abusé. Hein. On a tous testé. Thé oolong, le thé qui boit ici, le thé noir, en fait, qui n'est pas un thé noir, c'est un thé marron, on va dire. Ça passe, c'est très bizarre, mais ça passe. Banane.
Banane, on en a Souvenir. pensé, ça passe, mais ça rappelle un peu les sirops qu'on buvait gamin. Par contre, j'ai pas mis la perche, donc le poids pèse. Ah voilà, j'ai mis le Caméraman. caméraman. Qu'est-ce que, parce que c'est vrai qu'on en a même pas parlé en vlog, on a complètement abusé. Aussi peut-être au début, mais depuis on a complété la gamme chromatique du Kit Kat. Donc on a testé framboise, ça moi j'aime bien perso. Joe aime pas du tout, donc c'est une question de goût. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? Ceux-là on les a presque finis. Soja, on sait pas trop quoi. Soja Sakura. Soja Sakura, ça passe aussi. Pêche menthe, on dirait un bonbon pêche menthe. Moi j'aime pas la menthe donc j'aime pas, mais les garçons je crois que ça passe. Ça passe. C'est pas le truc le plus ouf de l'année non plus. Menthe normale, ceux-là on les adore parce que ça rappelle un peu les After Eight en mode chocolat au lait quoi. C'est ça. Mais qui croque. Donc il y en a quasiment plus, donc ceux-là ont eu du succès. Je me rends compte qu'on a vraiment abusé là. Presque pas. Et ça c'est les matchas normales qui sont plutôt très très bons. Et après qu'est-ce qu'on a testé d'autre en cochonnerie? Alors les garçons avaient pris ça mais on n'a pas goûté encore. Faudra qu'on vous dise. Ah mais ça c'est apéro pour demain. On a ça et ça à goûter qu'on vient d'acheter. En fait on a un sac à cochonnerie là, c'est n'importe quoi. On a un sac à cochonnerie. On a les Poki fraises à tester, les Poki chocolat normal, ça passe. On a testé ceux qui sont creux avec du chocolat dedans, c'est bon aussi. Et qu'est-ce qu'on a testé d'autre? Ah oui on aura ça aussi, je les voyais, à force de les voir partout, je me suis dit c'est au matcha on va tester. Voilà, c'était la minute cochonnerie du soir, donc on va manger du raisin avec Kit Kat. C'est pour équilibrer un petit peu, vous voyez. Ouais, pour se donner bonne conscience avec tout ça. C'est ça. Bon ben demain on a une grosse journée qui nous attend, plein de visites, normalement le soleil va être de retour, donc ça devrait être au top. Et donc bah sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!